Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une pédale Blackstar, une pédale overdrive, la HT Drive. Alors sur cette pédale nous avons trois boutons de réglage, un bouton de gain, de tonalité et de level, le bouton pour enclencher la pédale, l'input guitare, et de l'autre côté nous avons deux sorties, une sortie ampli et une sortie avec simulateur de HP. Dans ce test on va utiliser la sortie ampli, parce que sur la sortie simulateur de HP, je trouve qu'il y a une grosse perte de gain. Donc je vais prendre la sortie ampli, je vais aller sur un préampli Engel 520, un multi-effet au niveau de la reverb qui vient du G-System et un simulateur de HP, un Torpedo Cab. Voilà, l'essai va se faire avec une Gibson Les Paul classique. Et je vais vous jouer tout de suite le son clair de la guitare. Le son clair de la guitare. Alors pour commencer à tester la pédale, on va essayer de tester la pédale dans toutes les positions. On va d'abord mettre le gain à 0 pour voir si cette pédale peut servir de boost. Quand on met le level assez fort et le gain à 0, sur des pédales d'overdrive, on peut parfois s'en servir de pédale un peu de booster. Alors, je vais rejouer à vide. Alors, vous voyez que ça sert de booster. Par contre, il y a déjà une très légère overdrive. On n'a pas un boost son clair, on a une petite overdrive. Vous voyez, ça s'entend. Oui, ça peut être assez sympa. Alors maintenant, on va tester les positions du gain en mettant de plus ou moins de gain. Et je vais le faire avec un backing track. Et au fur et à mesure du morceau, je vais modifier le gain et la tonalité. Là, on a la guitare en son clair. Avec le gain à 0. Le gain à 25% maintenant. Maintenant, nous allons mettre le gain à 50%. Je vais baisser un peu le niveau. On va jouer sur la tonalité. La tonalité à 75%. Tonalité 50%. Maintenant, je vais mettre le gain à 75%. Le gain maintenant à fond.
vais remettre le gain à 50%. Et maintenant, on va jouer sur la tonalité. Donc là, la tonalité est à 50%. Je mets la tonalité à 0. La tonalité à 25. La tonalité à 50%. La tonalité à 75%. La tonalité à 100%. Voilà la fin du morceau. Donc on a pu tester la pédale avec différents niveaux de gain. Donc je vais vous le refaire. Hop, gain 0. Gain à 25%. Gain à 50%. Et gain à 75%. Voilà. Alors si je mets tout à fond, vous voyez que ça dégage du souffle. Hop. Alors le petit défaut de cette pédale qu'on rencontre souvent sur les pédales à lampe, c'est qu'en fait là je suis au niveau level, je suis à la moitié, mais dès qu'on est en dessous de la moitié, on n'a pratiquement plus de son. Alors ça, c'est la petite différence avec les pédales à lampe et les pédales analogiques, c'est-à-dire que il faut vraiment déjà commencer le level à la moitié pour avoir du son. C'est-à-dire qu'on n'a pas une montée du son progressif avec les lampes qu'on peut avoir sur une pédale, j'allais dire analogique, où on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ça va monter progressivement. Avec les lampes, on s'aperçoit que jusqu'à la moitié, on n'a pas grand-chose, et dès qu'on passe après entre 50 et 75%, ça peut monter très fort. Donc là, il va falloir faire ces réglages de façon minutieuse. Donc il faut faire attention, quand on met la pédale dans le pédalboard, que le jack ne passe pas à côté des boutons, parce que sinon ça peut faire tourner le bouton. Alors un autre défaut de cette pédale, c'est que, mais là qui peut se résoudre assez facilement, c'est que là on a les petits points qui indiquent le niveau de chaque bouton de réglage, et ces petits points on les voit pratiquement pas. Là, bon, on est tout près de la pédale, on peut les voir, mais quand vous êtes sur scène dans l'obscurité, vous ne voyez strictement rien. Donc le mieux, c'est de prendre un peu de vernis à ongles et du rouge ou du blanc, enfin, et hop, vous mettez un petit trait de peinture dessus pour repérer où se trouve le niveau, parce que sinon on ne le voit pas du tout. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, là je suis sorti
avec une sortie direct ampli. À côté, il y a une sortie simulateur de HP qui fonctionne bien, mais ça fait un simulateur de HP un peu passif, donc il y a une très forte baisse de gain. Et donc après, il faut le savoir. C'est pour ça que je préfère prendre un simulateur actif de HP actif où je peux régler le gain plus facilement qu'avec les passifs. Alors après, on est obligé de mettre beaucoup de niveau du level et après on peut avoir du souffle. Parce que bien sûr, sur cette pédale, vous vous êtes rendu compte que quand on mettait tous les boutons à fond, ça dégageait du souffle. Alors dernier point, cette pédale est vendue avec un adaptateur. Alors c'est un adaptateur 16 volts à 0,8 ampères. Donc c'est pas un adaptateur courant, mais de toute façon les pédales Blackstar sont vendues avec l'adaptateur, donc n'est pas de problème. Mais vous pouvez pas utiliser l'adaptateur universel d'un pédalboard où toutes les pédales sont 9 volts avec le moins au milieu. Voilà. Donc là il a son adaptateur personnel. Alors ici, je ne l'ai jamais fait, mais bon, je suppose que c'est assez facile. Ici, vous avez les 4 petites vis pour pouvoir changer la lampe. Cette lampe, elle est d'origine, elle est assez âgée. Peut-être qu'avec une lampe de meilleure qualité et récente, la pédale sonnerait encore mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour un prochain essai.